souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je souhaite partager avec vous les réalisations qui sont faites ici. On reste toujours sur le thème du bois, le travail du bois, sous tous ses aspects et sous toutes les facettes qu'on peut l'avoir. Dans cette chaîne, il y a déjà en partie pas mal de choses. Il y a déjà des outillages faits maison pour le travail du bois. Il y a des réalisations, des jouets en bois, des petits meubles, intérieurs, extérieurs, etc. Avec des partages, des retours d'expérience sur l'utilisation de certains produits, de certains outils, etc. Premier projet que je vous présente, c'est le meuble qui est juste ici. C'est un petit meuble d'intérieur en épicéa sapin du Nord. Un petit meuble en style chalet rustique avec sa caractéristique de forme arrondie, avec des tiroirs tout simples, avec des cœurs, etc. Un meuble qui est destiné à ma salle de bain. Également, ce que je veux partager avec vous, c'est un projet en cours, actuellement en cours de réalisation ici, c'est les serre-joints dormants. Alors on en trouve dans le commerce, à différents tarifs. J'ai fait le choix de les fabriquer moi-même pour la simple et bonne raison que c'est très enrichissant de réaliser soi-même son propre outillage, surtout que c'est pas compliqué. Alors, exemple d'outillage fait maison qu'on a tous besoin, à savoir les serre-joints. Alors des serre-joints, on peut en avoir une quantité industrielle, le problème c'est toujours la longueur. Alors ici je vous présente un projet qui est en cours, c'est des serre-joints dormants. Je suis en train d'en faire 4. Si je me souviens bien, ils font 1,70 m de longueur. Pour être vraiment tranquille, pour pas avoir à en faire 4 d'une taille, 4 d'une autre et 4 d'une autre taille. Là on est sur 4 serre-joints dormants de 1,70 m de longueur. Alors le fonctionnement, j'ai rien inventé, hein, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Des serre-joints dormants. Donc ils sont pas finis, j'ai juste réalisé la partie montant avec les différentes positions qu'on peut avoir pour le taquet qui est ici. Et donc en fait ce dernier s'enfile comme ceci. Voilà. Vous mettez votre serre-joint plat avec les positions vers le bas. On se positionne comme ceci. Voilà. On abaisse le taquet. Hein. Et ici au bout on aura un autre. Et ici au bout, on aura un autre morceau ici qui viendra accueillir une tige filetée avec un mort mobile. Voilà, ça c'est un mort fixe, pas un taquet, un mort fixe. Voilà, donc ceci pour pouvoir coller des panneaux de quand même assez grande longueur. Voilà, donc ça c'est un des projets en cours à l'atelier du chalet en outillage fait maison. Autre réalisation d'outillage fait maison, un serre-joint, tout simple, en bois. Il s'agissait de chutes de hêtres et chênes que j'avais dans mon stock de bois et j'ai décidé de les recycler sous cette forme-là. Le but c'est d'avoir un serre-joint pas non plus trop grand mais de moyenne taille qui permet de faire vraiment pour serrer très fort. Donc voilà, j'ai prévu d'en faire un deuxième, le but d'en avoir la paire. Voilà, donc une des réalisations d'outillage fait maison ici à l'atelier du chalet. Ici je vous présente ma défonceuse sous table très inspirée de la vidéo de Petit Coco. Petit Coco, je te dis salut et je te remercie énormément pour cette vidéo parce que ça a été très enrichissant pour réaliser ça pour une première. Donc tout simplement un châssis bois, un plateau de travail, 2 coulisses en bois dur, ici c'est du chêne, avec une rainure en T permettant de coulisser cette partie-là. Un câblage intérieur dans lequel on vient brancher la défonceuse avec un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Voilà. J'ai
J'ai vu récemment que Petit Coco a trouvé une solution pour avoir un réglage beaucoup plus fin pour pouvoir monter et descendre la défonceuse à l'aide d'un cric de voiture. Idée très intéressante que je vais sûrement exploiter également parce que c'est vrai qu'avec la défonceuse, une fois mise en dessous, pour le réglage de la hauteur, c'est assez fastidieux, on passe beaucoup de temps à régler ça alors qu'avec un cric en dessous ce serait beaucoup plus simple. Alors ici je vous présente ma scie circulaire sous table de marque Heidel que j'ai acheté d'occasion. J'en suis satisfait. Il a quand même fallu réaliser différents réglages et améliorations pour que ça tombe droit. La première, c'est le guide parallèle. Le guide d'origine avait un fléchissement de 4 mm sur une longueur de 20 cm. Donc c'était pas du tout réalisable. Alors c'était pas que les rainures ne sont pas droites, c'est que l'assemblage de l'équerre en aluminium sur la partie qui vient sur la règle, ça avait beaucoup trop de jeu. Donc j'ai modifié cette partie là en bois dur, c'est du hêtre, avec tout simplement un morphix qui vient en fait serrer sur la table, donc d'un côté au niveau de la règle et de l'autre côté une partie qui vient se serrer sur la table à l'aide d'une tige filetée qui parcourt toute la pièce de bois, avec ici une molette pour venir actionner cette petite partie là qui vient serrer la table. Le guide de coupe qui est ici, le petit, a également énormément de jeux. C'est pour ça que j'ai enlevé la rallonge arrière de la table et je vais réaliser un chariot de coupe avec des lamelles en bois dur qui vont bien se prendre dans les guides de façon à avoir quelque chose de vraiment très propre. Un autre aspect du travail du bois qui me plaît énormément, c'est la fabrication de jouets. Les jouets, ils véhiculent le bonheur, ils véhiculent énormément de choses et ont toujours du succès à n'importe quelle époque de l'année où ils sont offerts, que ce soit pour les petits ou les grands. À l'atelier du chalet, j'ai décidé, parce que ça me plaît énormément, de faire des jouets puzzles animaux. C'est une discipline qui se pratique avec une scie à chantourner dont je vous présente la mienne qui est là, on en parlera plus tard. Et donc voici un des nombreux exemples, je vous montre, un des nombreux exemples d'animaux puzzles qu'on peut réaliser à la scie à chantourner. Je vais vous mettre des photos des réalisations déjà faites ici, à savoir un écureuil, un renard, un cheval, un lapin. Ici on est sur des animaux qui sont d'un niveau quand même assez complexe une fois démonté. Le lapin, vous verrez, c'est des formes beaucoup plus basiques, donc on va s'adresser à des enfants beaucoup plus petits, en bas âge. Ici je vous présente ma scie à chantourner. Scie à chantourner de marque Shepard, modèle Decoflex. C'est un modèle qui propose un mini Dremel en sortie de moteur ici à droite. C'est un accessoire que je n'ai pas monté volontairement parce que je n'ai pas l'utilité, parce que j'ai un Dremel. Ici vous la trouvez dans sa forme la plus dépourvue possible, où j'ai retiré tout ce qui est protection parce que ça me gênait. Néanmoins je trouve que c'est quand même bien fait ce qui est proposé par la marque Shepard au niveau des protections. J'ai monté la scie à chantourner sur un châssis en bois à une hauteur pour pouvoir travailler de façon ergonomique pour être bien, et ce modèle dispose également d'une petite lampe, c'est agréable pour les travaux un peu précis. Je reviendrai un peu plus en détail dans une autre vidéo sur cette scie à chantourner qui pour moi est une excellente machine à un très bon prix. Il est temps pour moi de clôturer cette première vidéo sur l'atelier du chalet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les différentes réalisations de l'atelier, à savoir suite et fin des serre-joints dormants. Il y aura la réalisation du deuxième serre-joint en bois complet, il y aura du chantournage d'animaux puzzle, il y aura un projet d'automate sur éolienne. J'ai également un projet de faire un automate à manivelle. Voilà, il y a plein de choses à réaliser. Donc si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis, passez une bonne journée. Salut!